Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 3 octobre 2022. Au cours du mois, l'ensemble des marchés boursiers continue de subir le resserrement monétaire mondial et la hausse du dollar. L'indice émergent perd 9% en euros, en ligne avec le marché américain. Dans ce contexte délétère, l'Asie est particulièrement affectée, notamment Hong Kong et la Corée. L'Inde et l'Indonésie, ainsi que les actions A de Shanghai et Shenzhen, surperforment néanmoins. En Amérique latine, la situation est meilleure, notamment au Brésil, où la victoire mitigée de Lula au premier tour des élections présidentielles est une nouvelle positive pour la bourse. Dans cet environnement, comment se comportent les fonds GEM-Way? Alors, dans ce contexte de véritable capitulation, nos fonds GEM Equity et GEM Asia surperforment. Ils sont aidés par notre forte sous-pondération sur les métaux et sur les semi-conducteurs, ainsi que par notre surpondération au Mexique et au Brésil. GEM China sous-performe légèrement du fait de la baisse des titres Internet tels que Tencent et JD.com. Ces titres subissent les fortes ventes de la part des investisseurs internationaux qui doivent faire malheureusement face à des retraits de leurs fonds. Dans ce contexte, néanmoins, nos actifs s'élèvent à 1,2 milliard d'euros. Les actions chinoises déçoivent depuis juillet dernier. Quelle est votre analyse? La morosité du marché immobilier, chute des transactions, baisse des prix, le retour sporadique de la Covid en août dernier et la hausse du chômage, notamment auprès des jeunes, pèsent sur le moral des ménages chinois ainsi que sur celui des investisseurs domestiques. Cet immobilisme devrait continuer jusqu'au 16 octobre, date à laquelle va se maintenir à Pékin le 20e congrès du Parti communiste chinois. Post-congrès, l'horizon politique chinois devrait s'éclaircir. L'idéologie cédait la place au pragmatisme. Nous sommes donc relativement optimistes sur le quatrième trimestre. Dans ce contexte, comment sont positionnés les fonds GEM-Way? En septembre, GEM Equity a maintenu une allocation d'actifs relativement stable. La Chine reste à 30,5% du portefeuille, sous-pondéré dans l'attente du congrès du PCC. La Corée et Taïwan sont à 12,2%, très sous-pondérés du fait de notre prudence sur les semi-conducteurs. Notre préférence est maintenue sur l'Inde à 15,5%, sur l'ASEAN et surtout sur l'Indonésie à 8%, sur le Mexique et le Brésil à près de 11% et enfin sur le Moyen-Orient à 9% du portefeuille. Au niveau sectoriel, nous favorisons toujours l'énergie, les industriels, la consommation durable, mais aussi les banques. Nous vous remercions de votre fidélité.